Si vous faites des vidéos face caméra ou si vous comptez en faire, je suis sûr que comme moi, vous vous posez 1000 questions sur l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce que le cadre est agréable à regarder? Est-ce qu'il faut que j'ajoute une lumière d'ambiance? Bref, on se pose beaucoup trop de questions. Parfois, ça peut même nous décourager à faire des vidéos parce qu'on se dit que l'arrière-plan n'est pas assez beau. Mais j'ai une bonne nouvelle, avec la technique que je vais vous partager dans cette vidéo, vous aurez plus à vous poser de questions. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous partager une technique qui permet de se créer autant de décors qu'on souhaite grâce à Midjourney. J'ai imaginé cette technique l'autre jour en réfléchissant à comment améliorer mon arrière-plan et figurez-vous qu'après avoir fait quelques recherches, j'ai vu personne en parler, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous partager ça. Donc l'objectif, ça va être de tourner la vidéo sur fond vert et d'ensuite incruster une image qu'on aura préalablement créée avec Midjourney, et vous allez voir qu'on peut aller très loin dans la customisation et l'animation du décor. Petite parenthèse au passage, il y a quelques mois, je vous ai parlé d'une technique de personnalisation de votre arrière-plan en utilisant Photoshop Beta. Cette technique est pas trop mal si vous avez déjà un décor existant, mais elle est très mauvaise en partant de zéro et l'outil n'est pas top aussi pour ajouter des éléments de décor. Vous allez voir que ça a rien à voir avec Midjourney. Du coup, voilà les 3 étapes qu'on a à suivre pour construire notre super décor. La première, ça va être de créer notre image d'arrière-plan avec Midjourney et des prompts bien adaptés. Ensuite, on va passer à l'animation du décor pour ajouter un peu de vie et de dynamisme. Et dernière étape, on va tourner et monter notre vidéo sur fond vert en respectant certains points pour que le rendu soit réaliste. Du coup, c'est parti, on se retrouve sur l'ordi pour la première étape. Donc pour commencer à utiliser Midjourney, il faut aller sur Discord. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous, et si vous n'en avez pas, créez-en un. Ensuite, allez sur le site Midjourney, je vous mettrai le lien en description de toute façon. Vous vous inscrivez en cliquant sur Join Beta qui est juste là. À noter qu'il n'est plus vraiment possible d'accéder à Midjourney gratuitement à cause de l'énorme demande qu'ils ont. Donc je vous conseille de prendre le premier abonnement, celui à 10$. Perso, c'est celui que j'ai, il y a de quoi générer des centaines d'images, ce qui est largement suffisant. Et de toute façon, si vous n'avez pas plus besoin que ça, vous pourrez vous désabonner le mois suivant. Et comme ça, votre arrière-plan ou vos arrière-plans d'ailleurs, vous auront coûté que 10$, ce qui honnêtement est largement raisonnable. Du coup, une fois que c'est fait, vous aurez sur votre Discord accès à un chat direct avec Midjourney. C'est ici qu'on va générer nos images. Pour ça, il va falloir utiliser des prompts. Et après avoir fait des dizaines de tests, j'ai trouvé quelques mots-clés qui sont plutôt pas mal pour obtenir de bons résultats. Donc pour avoir ce style d'arrière-plan, je mets quelques mots-clés comme YouTube Studio, Blender Style, Cinematic Lighting, Studio Lighting, Soft Ambient Light. On peut aussi mettre 8K, Ultra HD, super résolution pour que Midjourney comprenne qu'on veut quelque chose de très quali. Pour cet exemple de décor YouTube, j'ai tapé ce prompt, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez tout lire, mais en gros je veux un décor dans un style un peu industriel avec des murs en briques, du matos sur des étagères, des plantes aussi pour ajouter un peu de verdure et une lumière orangée assez douce. Après avoir tapé ça, Midjourney m'a fait 4 propositions qui sont franchement pas mal, mais par contre c'est carrément le bazar, il y a des trucs que je veux enlever, il y a beaucoup trop de plantes et de matos. Donc pour résoudre tout ça, il y a plusieurs options. Alors dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans tous les détails de Midjourney parce qu'il faudrait un tutoriel dédié à ça, il en existe déjà plein sur YouTube. Mais 2 choses intéressantes à utiliser dans notre cas. La première, c'est une fois qu'on a upscalé une image qui nous convient en cliquant sur U1, par exemple pour l'image numéro 1, c'est de se servir de l'option de variation par région, donc le pinceau qui est juste là. En cliquant dessus, on va pouvoir sélectionner une partie de l'image pour soit avoir une autre proposition pour cette zone-là en laissant le prompt d'origine, soit en ajoutant des éléments en les indiquant dans le prompt. Moi ici, je veux retirer ce truc bizarre, donc ce que je fais, c'est que je sélectionne la zone. Voilà, je touche pas au prompt, je fais continuer et après quelques secondes, j'obtiens 4 nouvelles images et on voit bien que l'élément a disparu. Alors franchement, tout ce process de création d'images avec des prompts peut prendre pas mal de temps, mais je trouve ça génial de pouvoir créer le décor parfait. Une fois qu'on a une image qui nous convient, donc moi je vais partir sur celle-là, alors vous pouvez complètement l'utiliser telle quelle sur fond vert, mais pour ajouter un peu plus de vie et de dynamisme, moi j'aime bien animer certains éléments du décor. Donc ici sur mon image, je vais animer le fond d'écran de l'ordinateur et quelques feuilles sur les plantes pour avoir un peu de mouvement. Pour animer l'écran, c'est facile, j'ai simplement ajouté l'enregistrement d'un fond d'écran animé. J'ai aussi joué sur l'opacité pour avoir un rendu réaliste. Ensuite, pour les plantes, ce que j'ai fait, c'est que sur Photoshop, j'ai découpé une feuille du côté et quelques feuilles du fond. Je me suis créé un calque pour chaque et ensuite, sur mon logiciel de montage, en jouant sur la distorsion, je les ai fait légèrement bouger pour faire comme s'il y avait un peu de vent dans la pièce. Le but, c'est que ça reste assez subtil et que ça attire pas trop l'attention. Donc voilà le résultat de la partie animation. On voit bien que l'écran ajoute du dynamisme et du côté des feuilles, c'est très léger, mais c'est ce qui fait que ça reste naturel. On peut maintenant passer à la 3e étape qui consiste à tourner la scène sur fond vert pour y incruster notre arrière-plan. Du coup, pour ça, il vous faut un fond vert. Alors, perso, moi de mon côté, je l'ai accroché vraiment à l'arrache sur ma baie vitrée. Ensuite, pour tourner la séquence, je vous conseille de laisser au moins 1 mètre entre vous et le fond vert pour éviter que la couleur verte vienne se réfléchir sur votre peau ou sur vos cheveux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un petit panneau LED devant le fond vert pour qu'il soit bien éclairé et que l'incrustation soit encore plus simple. Et maintenant, il est temps de passer sur l'ordi pour monter tout ça. Ce que je fais, c'est que je mets mon rush dans ma timeline et j'enlève le fond vert. Alors parfois, il y a besoin d'affiner un petit peu l'incrustation. Ensuite, je mets mon arrière-plan juste en dessous dans la timeline. Donc là, on a une première idée déjà de ce que ça donne, mais il y a clairement des choses à améliorer.
améliorer. La première chose, c'est que je vais repositionner le fond pour que ce soit bien cohérent en termes de cadrage et je vais venir ajouter un léger flou gaussien pour que ce soit plus réaliste. Comme vous pouvez le voir, la colorimétrie est pas du tout cohérente pour l'instant, il va falloir jouer sur les différents paramètres pour obtenir un meilleur rendu. Alors je vous passe les détails, mais j'ai modifié l'exposition, j'ai aussi modifié le rendu des couleurs pour ajouter des tons plus orangés et après quelques minutes, j'obtiens ce résultat qui je trouve marche plutôt pas mal. Bon, c'était quand même un sacré process, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. De mon côté, je sais que je vais utiliser cette méthode pour mes contenus courts, notamment sur Instagram Reels et TikTok, parce que ça permet d'ajouter des effets en arrière-plan, des titres qui passent derrière ma tête, etc. Et aussi, ça permet d'adapter le fond à ce que je vais dire dans la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.